La boîte à questions. Comment se sent-on pendant la séance? Ouille, Nathalie. ça fait mal. Alors, pendant la séance, d'abord j'ai envie de dire ça dépend en quelle séance. Hein. Il y a plein de séances dans lesquelles on se sent tout à fait bien. Après, les séances spécifiques dans lesquelles on va utiliser des protocoles pour retraverser l'espace traumatique, ça c'est pas des zones de confort. Hein. Cependant, on traverse le trauma ensemble. C'est normal que ça soit inconfortable, hein. L'espace traumatique n'a jamais été un espace confortable. En revanche, le retraverser accompagné change tout, absolument tout d'ailleurs, parce que le trauma se crée dans la solitude et il se répare dans la relation. Et du coup, le fait de pouvoir le retraverser dans la conscience de son état adulte avec un autre adulte change complètement l'aspect du trauma. Quel que soit d'ailleurs le protocole qu'on utilise. Hein. Oui, et très souvent, la peur qu'on entend de la part des personnes qui viennent travailler sur le trauma, c'est la peur de souffrir à nouveau. Et ce qu'on apprend en tant qu'accompagnant avec des CMO notamment à cet endroit-là, c'est que l'enfant, quand il vit un trauma, il n'est pas du tout équipé, même et surtout sur un plan neurologique, pour vivre ce trauma-là. D'autant plus qu'il est seul, même s'il y a des gens avec lui, il est seul psychiquement, il se sent seul. Il n'y a pas de traumatisation s'il n'y a pas de solitude qui est associée à ça. Et de fait, en tant qu'adulte en thérapie, ces deux modalités-là, ces deux choses-là ne sont pas présentes. Parce que déjà, la personne est présente avec le thérapeute, qui est là avec elle, et d'autant plus que son système nerveux est mature, pas comme celui de l'enfant qui ne pouvait pas digérer un si gros élément. L'enfant n'est pas mature. Le cerveau, il faut savoir que le cerveau est mature à 25 ans. Beaucoup de traumas d'attachement notamment se vivent entre 0 et 4, 5 ans, 10 ans. Le cerveau n'est pas mature, n'est pas prêt à vivre ces traumatismes-là, alors que l'adulte qui vient en séance, il a la capacité, il a le flux possible pour laisser traverser ces torrents d'émotions-là. Il peut le faire, et d'autant plus qu'il est en relation avec quelqu'un de professionnel, comme les personnes conformes à des CMO. Donc voilà, c'est pour dire que pendant la séance, le contexte présent est tellement différent de celui vécu, et en plus on est vraiment formé et en forme du coup à vraiment être en acuité, à ce que la personne ne se replie pas sur elle-même, ne retraverse pas toute seule son traumatisme. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai piquée à Issa Padovani. Alors, s'il nous écoute, voilà, peut-être que ça lui fera plaisir. Issa Padovani, spécialiste notamment de la thérapie CNV, qui dit, alors c'est dans une vieille vidéo, si vous voulez dépiler le truc, qui dit c'est normal que ça fasse peur, mais j'y vais avec vous et après ça ira mieux. C'est vraiment ça, c'est allons-y ensemble. Et aussi nos états adultes, ils ont beaucoup de ressources que l'enfant n'a pas eues en eux. Et ils ont aussi, parce qu'on est deux, des ressources mobilisables auxquelles il n'a pas pu accéder aussi dans cet espace traumatique précoce. Bon voilà, bref, c'est pas confortable, mais tout de suite après, ça va mieux. Et puis ça reste toujours sécure. Vraiment, j'insiste, c'est un peu lourd, hein, peut-être comment on peut le faire, mais ce terme sécurité, c'est pas un mot-clé qu'on donne en l'air, c'est vraiment une sécurité qui est vécue de façon sensible, sensorielle, nerveuse, et on sent quand on n'est pas en sécurité, et autant on sent quand on est en sécurité. Et en DCMO, on met une vigilance, j'ai envie de dire, absolue, parce que la personne retraverse, ce qui me paraît en effet indispensable, hein, retraverse son trauma, mais d'une façon différente et sécure. Et en général, j'aurais pu m'arrêter. Vas-y. Et en général, cette approche-là qui prend vraiment en considération la sécurité est beaucoup plus délicate, beaucoup plus agréable, voire émouvante par rapport à d'autres approches qui sont beaucoup plus techniques. Oui, oui, je suis d'accord, ça met beaucoup de douceur dans la collaboration, dans le être ensemble, et aussi d'y aller tranquillement aussi. On n'est pas dans une... bien que nos outils soient extrêmement performants,
On n'y va pas tambour battant, quoi. On y va tranquillement, on y va en douceur. C'est aussi cette façon-là d'accès aux espaces traumatiques qui est vraiment très agréable. Et pour moi, du coup, c'est aussi le fait à un niveau de réparer un peu le vécu, parce que juste par le procédé dans lequel l'accompagnant, figure attachement, du coup, qu'on joue comme rôle actif et conscient, est en vigilance du soin à l'autre, et que nos patients, clients, sujets de thérapie ont à cet endroit-là manqué de soins, juste par le processus thérapeutique, même sans parler du contenu, juste le contenant que nous représentons dans ce travail thérapeutique, il est modélisant et il fait du bien. Et je parlais d'émouvant parce que beaucoup de nos patients, sujets, clients de thérapie, se sentent à un niveau ému que enfin quelqu'un prenne vraiment soin d'eux. Quand je dis vraiment, c'est en profondeur. Et c'est pas un geste technique qu'on peut appliquer, c'est toute une présence qui se met au service de l'autre. Et juste par ça, le processus thérapeutique qu'on enclenche, il est thérapeutique, il est réparateur.